Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Kidal est tombé. Ça y est, enfin, Kidal est revenu au Mali. Kidal est venu de loin, Kidal était en France. Kidal était à Paris. Kidal était devenu, comment dirais-je, je sais pas, un quartier de Paris. Kidal, à Kidal, où l'armée française était devenue reine. Le président du Mali, pour venir à Kidal, doit demander l'autorisation à Emmanuel Macron. Eh oui, c'était comme ça que ça se passait maintenant. Les autorités maliennes, quand ils voulaient venir à Kidal, s'il n'y a pas le cachet de la France, vous n'avez pas le droit. Parce que Kidal appartenait à la France. C'était le bijou de la France. La France avait divisé le Mali en deux. Elle prenait tout le nord jusqu'au centre. Ça lui appartenait depuis Kidal. C'est depuis Kidal que la France a organisé les terroristes qui ont déstabilisé le Niger et le Burkina Faso. Bien aimés frères et sœurs, c'est ça le problème. C'est pour ça que l'entrée avec succès, hein, fracassante, l'entrée glorieuse de l'armée malienne, des Fama, à Kidal, est un symbole trop fort, qui dépasse même les frontières du Mali. Parce que c'est tout se passé à Kidal. Tout a commencé à Kidal. L'armée française est venue s'installer à Kidal pour organiser le terrorisme dans toute la sous-région. C'est ça le problème. C'est de Kidal qu'on a attaqué le Burkina Faso. C'est de Kidal qu'on a attaqué le Niger. Ce n'est pas depuis la Libye, non. Ils sont venus de la Libye. Parce que de la Libye, ils sont venus d'autres de la Syrie et autres, les Arabes là qu'on a pris et tout, qui sont venus à la demande de l'OTAN. Et après, on les a envoyés directement à Kidal. C'est à Kidal où Assimi Goïta, à la tête d'un commando, est proche et prêt à en découdre avec le terrorisme. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? L'armée française va stopper ce bataillon. L'armée française va pointer ses armes sur ce bataillon. Et ils ont été clairs. Si vous avancez d'un pas, si vous rentrez dans Kidal, on vous tue. Tous. Et c'est là, c'est d'ailleurs là, Kidal, à Kidal, que le président Assimi Goïta a compris sa vocation, celle de délivrer le pays des mains des Français. Via, bien sûr, ces terroristes. C'est comme les Américains font, l'OTAN fait en RDC,
On voit le Rwanda, nous on attaque le Rwanda, nous sommes contre le Rwanda, on est fâchés contre le Rwanda. Ça c'est tout à fait normal, parce que ce sont eux qui exécutent les ordres. Mais derrière le Rwanda, il y a les États-Unis en premier, il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a toutes les puissances occidentales. Le Congo leur appartient. Et c'est ce que Tshisekedi sait, mais ne veut pas régler. Bref, à Kidal, c'était la base. Chaque année, écoutez-moi bien, chaque année, il y avait une parade militaire des terroristes autour de l'ambassadeur de France. Vous savez quel est le rôle d'un ambassadeur? L'ambassadeur, c'est le président d'un pays dans le pays accrédité. C'est le président de son pays dans le pays accrédité. C'est-à-dire que les relations que vous devez avoir avec un pays, là, même si le président de ce pays n'est pas là, l'ambassadeur le représente. Donc, tous les actes plutôt, que l'ambassadeur pose, c'est au nom du président de la République et au nom de son pays. C'est ça le problème. Donc, quand l'ambassadeur de France vient s'asseoir à observer le défilé militaire des terroristes à Kidal, c'est comme si c'était Emmanuel Macron lui-même en personne qui était là debout, qui attendait, qui regardait passer les militaires. Parce que Kidal était devenu, mais, je ne sais pas moi, une ville française. La France avait occupé un territoire qui était plus grand que son propre territoire. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça? Emmanuel Macron est devenu fou. Donc Kidal, ce n'est pas n'importe quoi. Tous les grands terroristes que vous connaissez, c'est à Kidal qu'ils venaient faire la pluie et le beau temps. Tous les grands terroristes du Sahel, venus des pays arabes et d'autres qu'on a recrutés sur place, c'est à Kidal. Tout était organisé à Kidal. C'est pour ça que l'armée française n'a jamais accepté, avaler la pilule de son départ du Mali. Et ils se sont repliés donc au niveau du Niger. Mais quand ils sont partis au Niger, mais à Kidal, ils étaient toujours là, les maîtres, jusqu'à il y a quelques jours. C'est pour ça, ayant le contrôle de Kidal, ils attendaient maintenant que les Nations Unies partent et qu'ils prennent la base des Nations Unies. Mais vous savez quoi? Actuellement, ils sont en fuite. Ah oui. D'ici le mois prochain, il faut que la base militaire, plutôt, j'allais dire, des Nations Unies puisse libérer Kidal, quitter Kidal. Ils se disaient qu'ils vont récupérer ça. C'est toute une ville. Kidal, il y a Kidal, la ville, et Kidal, la région. Où vous avez Anéfis et autres là. Ça, c'est la région de Kidal. Anéfis, c'est à 100 km de Kidal. Mais il y a la ville de Kidal. Et moi, je vous parle de la ville de Kidal. Quand vous avez une région comme celle-là, vous pouvez faire atterrir des aéronefs, vous pouvez recevoir des avions, des missiles, tout ce que vous voulez. Donc l'armée n'avait pas le droit à cette erreur de laisser Kidal dans les mains des terroristes après le départ de la MINUSMA. C'est pour ça qu'ils sont rentrés donc, triomphalement. Vous avez vu que dernièrement, il y a quelques jours, quelques semaines même, après l'attaque au dieu de Tombouctou, la CEMA elle-même a rompu les accords d'Alger. Et c'est très bien d'ailleurs. Pour moi, ces accords-là étaient nuls. Et ça fait plaisir que les Maliens, le gouvernement malien, ait décidé de se passer de ces accords-là. Donc, la CEMA, elle annule les accords, elle s'engage pour aller vers,
pour gagner maintenant, aller vers le bras de fer. Et toute négociation était impossible. J'ai dit, toute négociation était impossible avec les Touaregs parce que les Touaregs ne voulaient pas accepter une négociation quelconque. Ils pensaient qu'ils étaient encore allés en 2012 où la France contrôlait le pays, 2013, 2012 jusqu'à 2020-21 quand l'armée française a quitté. Mais comme ils étaient juste là, c'est pour ça, et c'est la surprise qui a tout chamboulé. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un changement de régime au niveau du Niger. Ils ne s'attendaient pas à ce que les Français puissent quitter le Niger. C'est pour ça que la France, d'ailleurs, ne voulait pas quitter le Niger. La France avait une base dans la zone des 3 frontières pour ravitailler tous les terroristes de la sous-région du Sahel. Et elle avait une base à Niamey pour contrôler tous les mouvements de l'armée et du gouvernement. Donc, elle tenait en fait le Sahel. Donc, le fait de détruire Kidal, d'occuper Kidal, ça y est, c'est fini. Il y a 2 jours, les familles, les terroristes là, ils ont évacué leurs familles. Eux-mêmes, en ce moment, ils sont en fuite. Les grands terroristes sont en fuite. Ils sont allés vers l'Algérie, la frontière vers l'Algérie, et d'autres, c'est sûr qu'ils ont travaillé. Comme ce sont des Arabes, donc, ils sont chez eux. C'est-à-dire que ce que vous avez vu dans le Sahel, c'était une opération à l'égyptienne. C'est-à-dire que vous avez un pays où vous n'avez que des Noirs, les Arabes rentrent petit à petit, et puis ils commencent petit à petit à neutraliser les Noirs, à les tuer, et, à les exterminer carrément, et puis bon, ils prennent le pays. Au point où aujourd'hui, vous avez peut-être moins de 10 000 Coptes, les Noirs, moins de 10 000 Noirs, originaires même les Égyptiens, les vrais Égyptiens, les premiers Égyptiens, ceux qui ont construit les pyramides. Oui, parce que on les a écartés, petit à petit, on les a écartés, on les a éliminés, et puis on a pris le pays, on dit maintenant c'est à nous. Les Arabes disent même que les pyramides là, sont nos grands-parents qui ont construit ça, toute cette culture-là, c'est la nôtre. Ils ont tout pris, ils prennent tout. C'est à peu près ce qu'ils voulaient faire aussi avec le Sahel. On occupe le nord du Mali, et puis après, on commence à grappiller pour prendre le Burkina Faso, le Niger, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, et c'est la leçon que je tire, je crois que nos amis arabes doivent comprendre une chose. S'ils veulent vivre avec nous en paix, nous allons vivre en paix. Mais s'ils pensent qu'ils ont le droit de venir prendre ce qui nous appartient, alors ils n'ont qu'à repartir chez eux, là où il y a les Arabes. C'est tout. On ne peut pas continuer à vivre, à se voir déposséder ce qui nous appartient. Non. Le Mali appartient aux Noirs. Les Arabes sont venus seulement. On les a reçus parce que nous avons une culture d'hospitalité. Mais il ne faudrait pas qu'ils détruisent cette culture-là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous pousser à ne plus jamais accepter les étrangers chez nous. Et ça, c'est pas bon. Vous venez chez des gens, restez tranquille. Nous venons dans ces pays, aux États-Unis, en France et tout, vous n'allez jamais nous voir mêlés dans des histoires de crimes, de vols, aller prendre les terres des gens. Non. Nous allons on travaille, on vient. Ce que nous dénonçons là, ce sont des vérités. Ce que nous disons là, c'est des vérités, vous pouvez vérifier. Bref, en tout cas, l'armée malienne est rentrée avec plus d'une centaine de blindés, de véhicules militaires équipés, et la population les a accueillis. Vous voyez, les Touaregs qui se disaient « nous appartenons à la tribu Azawad, à l'état de l'Azawad », aujourd'hui ce sont eux qui sont fiers d'être maliens. Et ça, c'est ce que la France avait tout fait pour éviter. C'est-à-dire que ça arrangeait de telle sorte que les pays africains ne puissent pas avoir des armées, de telle sorte qu'ils puissent être soumis au diktat de la France. Le diktat économique, le diktat politique et le diktat militaire. C'est ça
que la France a toujours fait et qu'elle entend de continuer à faire. C'est ça que l'Alliance des États du Sahel a annulé, a mis en mal, est en train de changer. Et nous espérons que les autres pays africains vont prendre de la graine. Le Centrafrique l'avait déjà fait, parce que le Centrafrique est venu même avant le Mali. Hein. Le Centrafrique avait demandé déjà son indépendance, et petit à petit, jusqu'à ce qu'il arrive aussi à faire partir la base militaire française. Nous attendons maintenant que la force des Nations Unies qui est au Centrafrique puisse quitter le territoire et que nous sortons du CFA. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la très, très, très bonne nouvelle, c'est que Kidal est aujourd'hui dans les mains de l'armée malienne. Les FAMA sont rentrés triomphalement, sans aucune difficulté. Oui, on va nous dire qu'il y a eu quelques morts du côté malien, peut-être 3, 4, mais sinon, ils ont occupé, ils ont détruit 6 bases des terroristes, 6, avant de rentrer dans Kidal. 6 ont été complètement détruites, impossible de réactiver. Et ça, c'est l'œuvre d'un homme qui a décidé de reprendre sa souveraineté, la souveraineté de son pays. Ça, c'est l'œuvre d'un peuple, le peuple malien, que nous félicitons. Ce peuple qui soutient son armée avec toute son énergie. Ce peuple qui est toujours avec son armée pour aller de l'avant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, yaba lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.